Il est où le dernier épisode de la saison 5 de Damnashi? On sait pas. On sait pas. Il a été repoussé au printemps 2025. Mais est-ce qu'on parle de cette catastrophe? Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des retards de production. Mais pour un épisode final repoussé de plusieurs mois, pour un épisode de 24 minutes, alors soit tu me sors un épisode d'1 heure, mais alors si tu me sors juste un épisode de 24 minutes et on arrête la saison là, je comprends rien. Je comprends strictement rien. Remettons les choses dans l'ordre. Bonsoir. On va parler un peu de l'épisode 11, parce que je n'ai pas fait de review. On va parler de cet épisode 12 manquant, et on va faire déjà une sorte de bilan de cette saison, parce que même s'il manque un épisode, on peut quand même dire, le 3 quarts, enfin, 3 quarts, non, 90% de la saison est sortie, on peut déjà quand même en débriefer quelque chose. Commençons par l'épisode 11, où j'ai pas fait de review, tout simplement parce que c'était l'épisode le plus éclaté de Damnashi, je pense, que j'ai vu depuis son début, son existence. Il était nul à chier, cet épisode. Déjà dans l'épisode 10, si vous allez voir ma dernière review sur Damnashi, j'avais dit que le discours de fin de Lily Onkard, là, qui devient un peu la chef de groupe, etc., qui devient une leader parce qu'elle a été formée par le nain de la famille Loki, c'était nul à chier. Je trouvais aucun charisme, ça avait aucune éloquence, il n'y avait rien qui allait. Et du coup là, ils nous pondent un épisode quasiment entier sur cette prise de position, cette sensation où elle a évolué, etc. Alors j'imagine que le dernier épisode va nous montrer une sorte d'évolution, mais cet épisode 11, elle fait que de crier « Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous devez... » Il n'y a rien qui change. Il n'y a strictement rien qu'à changer. J'ai bien conscience que sûrement dans l'épisode 12, elle va trouver une sorte d'un truc qu'elle avait prévu il y a 20 ans en avance, qu'elle faisait semblant et tout. Mais à regarder cet épisode 11, il était atroce. Genre, les combats, on s'en battait les couilles, mais littéralement. La stratégie, bon, il n'y en avait aucune. Bon, ok, il y a une famille la famille Freya décide de rester derrière. Eux, ils explorent et ils se font démonter comme prévu. Belle, il se fait démonter comme prévu. Et en plus, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que tu me fais les retards de production de 2 épisodes, parce que l'épisode 9 a une semaine de retard, et maintenant tu me dis que l'épisode 12 final a plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard. Tu me sors un épisode 11 où tu me mets des combats avec des meufs à moitié à poil, et ça se voit, ça a été forcé, genre frère, t'as des gros zooms sur des ins pendant qu'ils combattent, t'es là, mais à quoi ça sert? Franchement, je suis pas contre le fanservice, mais dis-moi à quoi ça a servi sur des personnages, les 2 premières, ça fait 15 jours donc je me souviens plus exactement, mais on s'en bat les couilles. Je crois que les 2 premières filles qui se font démonter, on les a jamais vues avant, il me semble. Et t'as la forgeronne de la famille Héphaïstos qui se fait trancher, et on voit qu'elle a une grosse cicatrice au niveau des seins et elle meurt. Mais c'est nul à chier, Même le match entre guillemets retour de Wolf, Crozo contre le loup justement. Il y a aucune saveur, parce que déjà quand il se fait dans des épisodes précédents, il se fait défoncer par ce loup, il y a eu un non-match, genre il s'est fait planter, il y a eu un dialogue de 30 secondes, il est revenu, et là ils te revendent ça en genre match retour. Mais tu peux pas me faire un match retour d'un truc qu'on a même pas vu à l'aller, genre c'était nul à chier, et tu essaies de me mettre, une sorte de tension, etc. Il y a rien qui va, et quand je vois qu'on a perdu plein de combats potentiels dans les saisons précédentes, et même dans cette saison-là, et que tu nous mets du fanservice à la con de 3 gonzesses, qu'on s'en bat clairement les couilles, et elles se battent à moitié les seins à l'air. Franchement, j'étais là, je me suis dit, mais non, ils se foutent de ma gueule, Et heureusement, quelque part, qu'ils repoussent ce dernier épisode, et j'espère qu'ils vont faire une dinguerie, parce que ça... Non, franchement, c'était l'épisode 11, c'est scandaleux. La seule chose qui peut un peu sauver les meubles, c'est Ottar contre Belle.
On l'attendait depuis longtemps. Tu vois que Ottar a débloqué un pouvoir supplémentaire parce qu'il est niveau 7. Sinon, l'épisode, il vole vraiment pas haut. Franchement. Et je le répète, je me doute bien que l'épisode 12 est un peu, ça sera vraiment collé à celui-ci. Il y aura une logique et ça se trouve Lily sera un peu intelligente, elle aura prévu un plan. Et ça se trouve Belle, il va trouver autre chose aussi. Je me doute. Mais là, à l'état pur, l'épisode 11 est nul à chier. Et le pire, moi, de ce que j'ai peur, c'est que ça se trouve Lily, elle va se faire démonter de A à Z. Et c'est ce que Belle lui aura soufflé dans l'épisode 9 ou 10 précédemment, son idée où elle ne croyait même pas, qui va faire qu'elle va avoir un truc de dernier recours. C'est-à-dire que c'est même pas le fait qu'elle ait appris des nouvelles combines, qu'elle s'est formée qui va un peu lui donner de la valeur. Ça se trouve, ça va être un conseil de Belle qui lui a donné, donc elle aura vraiment rien fait, cette meuf. Les autres personnages de la Familia Hestia, qui sont avec Belle, que ce soit Krozo par exemple, ou même la meuf Haruhime, ou même les autres, je trouve qu'ils ont un développement assez intéressant. Je trouve qu'on les développe assez intelligemment. Je trouve que Lily, vraiment, on avait enfin son power-up et qui était très intelligemment amené par quelqu'un qui est de la même race qu'elle, quelqu'un qui est à niveau 6, qui est un chef de guilde. Voilà, t'as tout les raisons pour avoir le fait qu'elle va augmenter. Et là, enfin, elle va augmenter son savoir et ses compétences. Et tu me fais ça, franchement, ça me dégoûte. Franchement, est-ce que c'est pas la pire saison de Damnashi? On va passer au bilan maintenant. Est-ce que c'est pas la pire saison de Damnashi? On va classer les saisons pour l'instant. La numéro 1, elle se tape entre 4 et 1. Mais je vais mettre 1 pour la nouveauté, la fraîcheur que ça a apporté. La saison 1, pour moi, c'est la meilleure. Nouveauté, premier combat contre le Minotaur, etc. Tout. Je mets numéro 1. Juste derrière, t'as la saison 4. Je dirais même la deuxième partie de saison 4. Mais même la première partie de saison 4, elle était très bien. Voilà, saison 4. Ensuite, tu mets saison 3 avec les Xenoi, même si j'ai pas forcément aimé la fin avec le combat du Minotaur. Et là, ensuite, tu as les 2 déchets. Et là, pour moi, je pense que la saison 5 est pire que la saison 2, alors que j'ai pas aimé la saison 2. La saison 2, c'est la saison de la femme relou avec les prostituées, et avant, t'as la Wargame contre l'autre aussi, l'autre gars, etc. Donc, voilà, où Belle il passe niveau 2, on sait même pas comment et tout, c'était, voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé, je trouvais que justement le Wargame n'a pas été assez développé, même si j'imagine bien que dans le Light Novel c'est un peu plus poussé. J'avais pas été fan de la saison 2, mais par exemple l'histoire de la femme renard de Aorime, je la trouvais intéressante qu'on parle d'une prostituée qui peut pas être sauvée parce que justement elle a commis un peu trop de meurtres, même si elle a rien fait, mais etc. Et tout ce côté-là, ça sortait un peu de l'ordinaire, même le combat n'était pas forcément dégueulasse. La saison 5, je suis désolé, mais il s'est rien passé, il s'est strictement rien passé quasiment jusqu'à l'épisode 9. L'épisode 9, ce qui se passe, c'est Hestia qui éveille ses pouvoirs par l'intermédiaire de la famille Loki. C'est tout. Sinon, il y a eu 1 ou 2 combats qui ont duré mais des microsecondes. T'as toute l'histoire avec Freya, super intéressante, c'est pas le problème, mais tu me fais 10 épisodes dessus, alors que franchement, en 5 épisodes, on aurait pu régler cette saison. 5 épisodes, c'était réglé. Mais 5 épisodes sur Freya, Cyr, et juste derrière, tu me fais une war game sur 5 épisodes, on est tous heureux. Tu me détailles bien les combats comme il faut, là on est heureux. Et c'est pas du tout le cas. Donc pour moi, on assiste actuellement à la pire saison de Damnashi. Et j'ai pas encore vu l'épisode 12, qui peut potentiellement sauver, peut-être le mettre au-dessus de la saison 2, potentiellement, mais j'en suis même pas sûr. Il y a quand même aussi une possibilité où ça se trouve ça va continuer, ça va pas être que l'épisode 12, il y aura peut-être 13-14. En général, dans les animations japonaises, c'est 12, ça peut être 13, j'ai jamais vu 14-15, ça serait pas logique, ou sinon Tanki sur 24, et du coup il y a toute une... Mais je crois pas que la saison 5 fasse 24 épisodes, parce que même la saison 4 avait fait 2 fois 12 épisodes, à moins que là, ils reprennent au printemps comme ils disent, et ils font l'épisode 12, après ils renchaînent sur de 1 à 12, pourquoi pas, ça peut être un peu deuxième partie, ça pourrait être intéressant. Je suis très déçu parce que c'est un animé que j'adore, qui est sous-coté je trouvais, et qui est un peu pas inconnu, parce qu'il y a plein de gens qui me suivaient, et qui me suivent même encore maintenant, qui le connaissent, etc. Mais voilà, je suis quand même assez déçu de ce qui se passe, je trouve qu'il y a des thématiques super intéressantes, à chaque fois les thématiques sont super intéressantes dans tous les arcs, mais c'est pas la première fois qu'on se foire. C'est pas la première fois qu'on se foire. Et là, en plus, l'animation aussi, le studio d'animation en l'occurrence, se foire. Et ça dit quand même quelque chose, on va en parler un peu plus de l'industrie en général. Actuellement, il y a un... J'ai oublié le nom, putain, ça va pas... Mon propos va pas avoir moins de pertinence, mais... Un manga
absolument super connu actuellement. J'ai oublié le nom, je mettrai une photo, tout le monde va savoir le nom. Tout le monde se l'arrache, c'est un peu le nouveau Jujutsu Kaisen, le nouveau Demon Slayer, ça va être le prochain carton s'il est adapté, sûr et certain. Tous les studios se l'arrachent et l'intelligence, je sais pas qui est l'éditeur ou le producteur, ou je sais pas, l'intelligence de la personne qui gère le manga pour l'adaptation animée a refusé tous les plus gros studios, que ce soit MAPPA, que ce soit A1 Picture, il y en a plein, Wii Studio, il y en a plein. Ils ont refusé parce qu'ils ont trop d'animés sur le feu à gérer. Et je pense que là, par exemple, le studio JC Staff de Damnashi a ce problème-là, et c'est la raison qui a été avancée quand j'ai fait mes recherches sur Internet. Ils ont trop de choses à gérer pour l'hiver 2024-2025. T'as des fins d'animés comme Damnashi, et ensuite aussi le début de nouveaux animés de la nouvelle saison d'hiver qui commence. Du coup, il y a le calendrier qui s'entrechoque comme ça, et du coup, tu as ce problème-là maintenant, où tu ne finis pas un animé. Alors, est-ce que parce que, justement, il n'y a pas eu assez d'audience comparé à d'autres saisons, et c'est pour ça qu'ils ont préféré mettre cet animé de côté? C'est pas impossible. Mais c'est pas normal, et ça veut bien dire quelque chose sur l'état actuel de l'industrie, que ce soit au Japon, ou en France, ou autre. Je pense qu'il y a un manque de moyens dans les studios, et potentiellement aussi un manque de studios, parce que c'est pas normal qu'un studio comme MAPPA se retrouve avec un cahier des charges de chaque animé énorme. Ils ont Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, j'ai oublié les autres, mais ils en ont plein. Je crois qu'ils ont Kaiju aussi, numéro 8, je crois que c'est eux. Enfin, ils en ont plein. Et c'est pas normal. Et le fait qu'ils aillent dans... Que tous ces mangas, on pourrait me dire, mais pourquoi ces mangas vont dans ces productions-là? Mais c'est celles qui ont le plus de moyens, c'est celles qui garantissent une meilleure qualité. Et on voit bien sur l'animation de Jujutsu Kaisen ou de Chainsaw Man, la qualité, elle est incroyable. Donc, il y a deux choses. Il faut plus de personnel, mais bon, ça veut dire plus d'argent, plus de coûts. Ou d'autres studios un peu plus indépendants, mais tu prends à chaque fois un risque. Tu as plein d'animés de saison qui ont un plot intéressant, mais l'animation n'est pas au rendez-vous et tu perds énormément. L'animation est tellement importante dans ce moment. C'est pour ça que c'est vraiment ça. C'est pour ça que ça s'appelle l'animé et la différence avec un manga, mais l'animation est tellement importante. Quand tu mets tout le temps le même fond, avec un dialogue de personnage assez morose, parce que ton seiyuu tu l'as pas payé cher, parce que ton animation t'as voulu économiser sur ton plan, donc tu changes pas beaucoup de points de vue de discussion, ou même ton fond c'est un truc mauve ou tu sais pas, mais en fait tu perds les gens parce qu'ils s'accrochent pas. Quand tu vois un truc comme Dan Dadan qui éclate tout, qui est presque une réalisation comme un film presque, bah c'est logique. Bon bref, je parle beaucoup, je me plains beaucoup, mais voilà, c'est un peu le bilan de cette saison 5 de Damnashi en attendant l'épisode 12, qui arrive à être... Parce qu'il n'y a même pas de date exacte, moi j'ai trouvé printemps 2025, ça veut tout et rien dire, hein. Bon bref, on verra. Ça peut être mois de mars, mois de mai, on verra. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça pas normal du tout. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine.